Il est temps d'en savoir davantage, justement, sur les occupations conseillées par notre amie, tant aimée, Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, pas de problème pour occuper les enfants Diftin. Chez vous, ça marche. Comment occuper vos enfants pendant les vacances? Boum. Les vacances. Ah oui, On n'en peut plus des vacances. Bon, déjà en leur faisant faire du boulot de l'école dans un premier temps. Les devoirs. Voilà, les devoirs. Et en leur faisant ranger leur chambre dans un second. Ça reste de les occuper pendant un certain temps. Alors vous me direz, c'est pas facile. C'est pas facile. Je réponds si, Elena. Très facile. Surtout en cette période de l'année. Parce que ce qui marche bien en cette période de l'année, c'est le chantage. Le chantage au Père Noël. Ça marche sur les petits, mais aussi sur les grands. S'ils sont petits, il suffit de les menacer de téléphoner au Père Noël pour lui dire qu'ils ont été désobéissants et la faire les fêtes. Et s'ils sont plus grands, vous leur dites que le dernier jeu de Wii, il peut s'asseoir dessus. Et je peux vous dire que ça marche aussi. Alors profitez des fêtes de Noël pour faire à vos enfants tout ce que vous voulez. Ouais. Voilà. Alors, quand le boulot et le ménage intégral de la maison ont été faits, vous pouvez toujours les envoyer chez votre mère, chez leur grand-mère. Pour tenir compagnie. Voilà, en plus de les occuper, eux, ça l'occupera elle aussi. Il n'y a rien de mieux, ça vous fait double effet qui se coule. Les enfants sont ailleurs et votre mère a autre chose à faire que de vous téléphoner tous les jours pour se plaindre de son arthrose. Hop, ça c'est plié. Okay. Alors, plier avec l'arthrose. Voilà, justement, plier et déplier. Voilà. Alors, si votre mère n'est pas aussi folle que ça, et que du coup, elle ne veut pas prendre en charge vos enfants, vous pouvez toujours essayer là aussi le chantage. Maman. Mais c'est pas garanti. Le chantage marche beaucoup moins bien sur la personne âgée que sur l'enfant. J'ai testé. Alors, il y a des activités. Et c'est vrai, quand tu as dit qu'elle a testé, ça doit être vrai en plus. Il y a des activités comme la lecture, ou le centre aéré, ou encore le patronage. C'est ce qu'on appelait quand on était petit, on disait le patronage. Ça existe encore. Ouais. Moi, j'ai proposé le centre aéré à Pauline. Elle n'en a pas voulu. En même temps, le centre aéré n'a pas voulu d'elle non plus. Parce que le problème de l'ado, c'est que personne n'en veut et que lui ne veut personne. Ah oui, c'est ça. Parce que l'ado est difficile à occuper. Il passe son temps à se plaindre, à vous répéter à longueur de journée « Je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je m'ennuie ». Bon, à part aller manger au McDo avec ses copines, l'ado ne veut rien. Il n'a aucune imagination, l'ado. Et si vous travaillez, à moins de le ligoter, l'ado peut vite aller errer dans les rues. Bon, alors donc j'ai décidé de l'occuper. C'est fait. Alors, avec des activités manuelles. Le Mikado et les perles. Pauvre Pauline. Pauline, si tu nous écoutes, nous avons enfilé des perles. On va te sauver. J'adore les colliers de perles. Elle, beaucoup moins. Si bien que 325 km de colliers de perles plus tard, elle a décidé d'aller tenir compagnie à ma mère. Et là, je dis yes, bon débat. Bon super, merci pour vos idées Hortense. Si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à 39 21 34 centimes d'euros la minute ou europe1.fr. Alors tout à l'heure justement on parlait